Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va préparer une lasagne ouverte à la farine de châtaigne corse, pépites de foie gras, brunoise de butternut rôti et un lait aux herbes en émulsion. Donc pour la recette, on aura besoin d'une farine de châtaigne corse de préférence, une farine classique T55, les jaunes d'œufs de préférence bio, un foie gras, du butternut, du lait entier, du romarin, du thym et une échalote pour le côté croquant qu'on va garder en onglet. Donc dans un saladier, on va mettre nos deux farines, hop, la blanche et la châtaigne. On va ensuite casser nos 5 œufs et pour ce faire, on va juste garder les jaunes d'œufs. Donc on va faire ce qu'on appelle clarifier nos œufs pour garder que le jaune. Donc je clarifie bien les œufs pour éviter de mettre un maximum de blanc, sinon ça va rendre notre pâte trop humide et à travailler ce sera plus compliqué. Et maintenant on va faire appel à l'huile de coude et on va pétrir notre pâte jusqu'à obtenir une pâte bien homogène et bien lisse. Donc voilà, on voit que notre pâte commence à bien se former, qu'elle commence à faire qu'une, qu'elle est bien homogène. On va pouvoir la débarrasser et la mettre dans un film pour la placer 2 heures au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va préparer notre émulsion. Donc pour ce faire, on va monter le lait, pas tout à fait à ébullition, on va l'arrêter autour de 85-90 degrés. Et on va ensuite placer le thym et le romarin dans le lait. Et on va ensuite couvrir le tout à l'aide d'un film ou d'un couvercle jusqu'à ce que ça refroidisse. Comme ça, on aura bien le thym et bien le romarin qui vont infuser dans le lait pour avoir un maximum de goût. Donc voilà, j'ai récupéré la pâte à pâte à la châtaigne. Et maintenant, on va venir l'étaler. Donc on voit bien qu'après 2 heures de frigo, elle est bien plus foncée et bien plus épaisse. Donc c'est la châtaigne qui a pris le frigo, qui s'est un petit peu humidifiée. Donc je vais placer ma pâte à pâte entre 2 papiers films pour éviter que ça colle. Et après, je vais l'étaler finement. Et ensuite, on va pouvoir former nos rectangles de lasagne. On va pouvoir se détailler 2 beaux rectangles dans nos 2 morceaux de pâte. On va essayer de faire quelque chose de régulier, d'avoir les 2 mêmes. Je vais venir poser mon premier rectangle sur l'autre pâte. Comme ça, je vais me servir de modèle pour avoir 2 belles lasagnes de la même taille. On a nos 2 lasagnes à la châtaigne de tailler. Maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson du butternut et du foie gras. Donc on va pouvoir blanchir nos lasagnes dans une eau frémissante salée. On va les cuire environ 2 minutes, 2 minutes 30 pour les garder quand même assez al dente. Et puis pour le dressage, ce sera plus facile aussi. Comme on a une pâte assez fine, si on la cuit trop, elle va se déchirer. Une fois nos 2 pâtes blanchies, on va filtrer le lait pour enlever le romarin et le thym et avoir vraiment que le lait qui sera parfumé aux aromates. Et à l'aide d'un sautoir avec de l'huile d'olive et du beurre, on va pouvoir faire rôtir le butternut, les onglets d'échalote et nos petites pépites de foie gras. On va pouvoir commencer le dressage. J'ai privilégié une assiette creuse de préférence. Donc on va mettre un premier étage de lasagne. On va venir disposer nos butternuts, le foie gras, nos petits onglets d'échalote juste revenus, comme le principe d'une lasagne. On va mettre du foie gras et puis on va pouvoir mettre le deuxième étage. On va mettre le butternut un peu partout. On a le lait émulsionné à l'aide du petit mixeur à bras. Donc j'ai incorporé de l'air dans mon lait qui fait une belle mousse comme un beau cappuccino. Et maintenant on va venir en mettre un peu partout pour donner ce petit côté végétal. Donc ma version de la lasagne à la farine de châtaigne, butternut et foie gras au lait d'aromates. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette recette et je vous dis à très bientôt.